Donc on est ici au centre de recherche sur la cognition animale. Donc c'est un laboratoire CNRS de recherche fondamentale où on étudie l'apprentissage, la mémoire, le comportement chez les animaux. C'est aussi l'un des laboratoires les plus en pointe en Europe, notamment dans ses recherches sur le fonctionnement du cerveau des abeilles. On sait aujourd'hui qu'elles sont très sensibles aux couleurs et aux odeurs. Leur cerveau est performant mais très fragile. Le moindre facteur de stress peut leur être fatal. L'abeille est un outil pour nous, en tant que scientifiques, pour mesurer ce type de déclin. Et de par l'étude vraiment approfondie de son cerveau, on essaye de comprendre ces mécanismes de déclinaison. Donc ça marche aujourd'hui ou quoi? Ouais, ça va, ça butine. Ici, ce sont des bourdons qui sont à l'étude. Le carnet de vol est précis. À chaque déplacement, ils butinent une fleur artificielle et retournent à la ruche. À la fin des essais, les bourdons doivent être capables de trouver dans ce parcours le chemin le plus court. Donc celui-ci, ce sera le 79. Du coup, en fait, l'intérêt de les numéroter, c'est qu'après, on va les tester individuellement. Les résultats de ces études permettent de mieux comprendre comment un insecte se déplace dans son environnement. Les agriculteurs disposent ainsi de solutions d'agencement optimales des ruches et des cultures. Tout ce qu'on trouve chez les abeilles, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas transposable aux abeilles sauvages, premièrement, et puis à tous les insectes qui vivent dans la nature et qui sont exposés au même stress. Ces stress sont très forts dans les milieux particulièrement anthropisés, donc industrialisés, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en plein développement, en Australie. Ils sont certainement moins forts dans d'autres zones où il y a moins d'activité humaine, mais dans toutes ces zones réparties sur l'ensemble du continent, il y a des déclins qui sont avérés et accélérés. Selon une étude scientifique publiée dans la revue Plozone, en 30 ans, les populations d'insectes volants ont chuté de 80% en Europe. Il y a une étude récente qui montre que la grande majorité des cours d'eau, des petits cours d'eau d'Europe sont très chargés en résidus de produits phytosanitaires. Donc, vous voyez, les tergiversations autour d'une molécule comme le glyphosate face à ces observations-là, ça interroge en fait. J'ai presque envie de dire que ça sidère de voir tellement c'est grave, alors qu'on agit si lentement. D'une importance vitale pour tous les écosystèmes, la disparition des insectes a malheureusement une incidence directe sur les oiseaux. Eux aussi sont en déclin. En moyenne, leurs populations se sont réduites d'un tiers en 15 ans. On l'entend derrière nous maintenant. Oui, mais je crois qu'il y en a un qui est dans la haie, là.